Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et je regarde derrière parce que là si vous avez pas deviné où je suis, c'est que vous n'êtes pas coaster fan les mecs. On est juste derrière le launch de Taiga les gars. Rien de plus à dire. Parc emblématique, l'Inanmaki les gars. Roller coaster emblématique Taiga qui est considéré comme le grand frère de Taron. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire, hein, si ce n'est que je vais passer une superbe journée, que ça va être génial. Et puis c'est tout quoi, on va kiffer. Je suis encore avec le Christian il est parti prendre des photos les gars comme d'hab, hein, pour pas changer. Voilà, alors je vous dois d'être honnête avec vous les gars, vous le savez, moi je suis tuning, je suis tout le temps honnête. Le parc m'a invité pendant 2 jours, voilà, je peux vous montrer, j'ai rien à cacher. Voilà, le petit bracelet média, le petit shooting permit. Alors par contre je pourrais pas filmer dans tous les coasters, tout simplement parce que c'est un parc un peu à la Fantasyland, ils aiment bien avoir le contrôle de leur on-ride. Donc je pourrais pas filmer dans tous les coasters, j'ai l'autorisation de filmer dans certains coasters, dans tous les flats, mais par exemple Taiga vous verrez pas d'on-ride, je préfère être clair avec vous. Et deuxièmement, c'est pas parce que le parc m'invite que je vais l'encenser s'il est mauvais les gars. Vous me connaissez, moi je suis tuning. C'est simplement que je les ai contactés, ils ont kiffé que je vienne de France filmer. Voilà, je leur ai montré un peu ma page Facebook, tout. Ils se sont dit, oh, il a l'air sympa le gars, on va lui donner une accrède média. Ouais, bah merci bien, au revoir quoi. Donc je les remercie pour ça. Et puis voilà, je vous donnerai mon avis objectif sur le parc. Mais c'est mignon, ça ressemble à un iceberg pour l'instant. Et puis voilà, je demande qu'à découvrir, à rider du coaster. Et puis je vous ferai des jolies séquences et je vous donnerai mon avis sur ce parc qui a fait tant parler de lui. Voilà tout. Allez, c'est parti pour l'Inanmaki les gars. Bon les gars, on sort de Keernu juste derrière là, qui est un Intamin, un Zack Spin les gars, et très honnêtement ça va, on s'attendait à un truc ultra violent un peu à la Insane, et franchement ça fait le boulot, on va pas se mentir, ça fait le taf. On était légèrement déséquilibré parce qu'on est 2 gros lards, hein, on va pas se mentir, on aime bien les bonnes bouffes. Et derrière c'était des petits Finlandais tout mignons, tout beaux là, qui vont fitness sport, donc mais c'était marrant. Il y a des gros éjecteurs quand même, hein, mine de rien. Tu sens qu'il y a du G, les gars. On va être très honnête, il y a des beaux éjecteurs. Mais c'est... alors, le seul truc que je reproche, c'est que c'est assez court. Mais c'est peut-être pas un mal. Comme ça, au moins, t'en prends pas trop dans la tronche et tu restes... ouais, voilà. Après, comme un Insane. Comme un Insane, ouais. Ouais, c'est ça. En plus, du coup, t'as un contre-spin qui se fait sur la dernière bosse. C'est vrai, ouais. Et là, c'est là que tu ramasses... Et t'as tendance à spinner, et c'est... mais franchement, c'est sympa. C'est sympa. On a apprécié les gars, et là on est en train de se diriger vers j'ai pas le nom, je suis désolé les gars, mais regardez, je vais vous montrer. Un petit coaster tout mignon, tout sympa. À mon avis, il faut qu'on passe par là. Et voilà quoi, une autre bébête les gars, hein. Démarrage en douceur, démarrage en amour. Quoi qu'il en soit, Keernu c'est validé, des gros éjecteurs, des grosses charges, un peu de spinning, très court, mais c'est vachement sympa, c'est vachement sympa. Et Christian il me fait signe les gars, en plus c'est vrai, il a raison, regardez. Il y a des lockers. Donc les lockers ce sont juste là les mecs. Donc si vous avez besoin de mettre vos affaires, vos vêtements, vous savez qu'ils sont devant le coaster dont j'ai pas le nom, je vous donnerai le nom après les mecs, hein. Je vous avouerai qu'ils sont très compliqués à prononcer et à comprendre leur nom, je sais pas, ouais, il n'y a rien de marqué. Enfin bref, on y va et je vous reprends après les gars.
c'est de la merde. Moi aussi. Déjà j'ai la barre qui m'écrase le plexus. La vue est sympa en tout cas, avec Taiga qui passe juste là, c'est fou. Oh ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ta gueule. Pardon. Alors la drop, elle va faire mal. Oh. Ouh. Tu m'étonnes qui gueule. Oh, ça laisse aller. Oh la drop, elle m'a tué. Tassement de colonne. Tassement des tatons, surtout. Attention au freinage ici. Wow. Oh la vache. Bon les gars, on sort de tout l'Ireki là. Une petite purge bien sympathique de chez Mac, mais c'était agréable quand même, c'était funny, c'était twisty. Mais le problème c'est qu'on avait des gosses derrière là et ça, ils ont tendance à gueuler de ouf. Wow, ils nous ont pété les tympans. C'était pas très agréable là, pour être honnête avec vous, mais on s'est bien marré quand même. Mac classique, monté sur ressort les gars, ça n'a pas grand intérêt, sinon que c'est funny, twisty, curly, hein, comme il dirait Rob Alvé. Et puis voilà quoi, petite expérience bien sympa et on va se diriger là vers Urjakuru. Je sais pas où on rentre, bah, je vais vous le montrer. Ah non ouais Christian il a raison, Urjakuru c'est la raft les gars, on va pas à Urjakuru. On va essayer de se faire le Mine Train, ouais effectivement, qui s'appelle je sais pas comment, qui s'appelle Pikajuna. Il est mort de rire les gars. Il s'appelle Pikajuna. J'arriverai pas à vous le filmer off-ride les gars, vous avez vu c'est un bordel, on le voit pas trop, donc on-ride direct. De toute façon dans la vidéo ça va être simple. Dis-moi tout Christian. Moi qui parle le finlandais couramment, je pense que Pikajuna veut dire Pikachu est jaune. À vous de le dire dans les commentaires les gars, Pikachu est jaune hein, selon Christian, c'est la traduction de Pikajuna. Et quoi qu'il en soit, je pourrais pas vous faire beaucoup d'off-ride là parce que les coasters on les voit pas trop dans la zone. Donc je vais essayer de vous prendre on-ride si mon accred me permet de rentrer avec la GoPro les gars. Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing. Bon les gars, bienvenue à bord de Pikajuna, hein, on se comprend. Et ma barre elle est pas fermée. Je peux l'ouvrir littéralement, je ne le ferai pas par respect par le parc, mais c'est ouvert. Oh putain. Oh le carnage. Oh. Oh. Les gars, on en parle de la barre là? On en parle de ça les gars. Aïe aïe aïe.
Quelle bouse infâme. Putain. Bon les gars, on sort de Picajuna. Aucun commentaire. Costaristiquement parlant, ça n'a pas trop intérêt hein, les mecs, hein, comme il dirait l'autre. On dirait que je suis à moitié bourré, mais non les gars, c'est juste la fatigue. Mais ouais, bref, d'un point de vue coaster, pas trop d'intérêt. D'un point de vue c'est sympathique. Et voilà, rien de plus à dire. Je crois que c'est du soké, hein, vu la barre merdique que c'était. Hein. Ça doit être du soké. Enfin bref, franchement, on l'a fait pour le fun. C'est pas inoubliable et c'est pas un inratable du parc. Voilà tout. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, on en voit un petit bout comme dirait l'autre, hein. Coaster emblématique, Taiga, le grand frère de Taron, double lunch, des éléments de dingue, de gros éjecteurs, pas de temps mort et tout ce qui va bien, donc je découvre la zone, et puis après on va rider ça, et je vous donnerai mes premières impressions après mon premier ride, tout simplement. Alors encore une fois les gars, je suis désolé, avec mon shooting permit, il y a certains coasters où je peux pas filmer. Pas assez gros le poisson tonton Max, bon ils m'ont déjà invité, on va pas se plaindre. Mais dans Taiga, je ne pourrai sûrement pas filmer les gars. Je préfère vous prévenir. Mais ça m'empêchera pas de vous faire un superbe off-ride. Puis de vous donner mes impressions, mais le layout est ultra sexy les gars, ultra sexy. Bon les gars, je sors d'un ride au first de Taiga. On en a fait au last aussi. Et c'est validé, hein, c'est une belle bébête. Alors, il est 14 h les gars. Le coaster n'est pas encore ultra chaud. Donc c'est un avis, c'est un premier avis comme ça. Je vais avoir besoin d'autres rides pour me faire un avis plus complet et vous donner plus de détails sur le coaster. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est une belle machine. C'est clairement une machine à faire en Europe, on va être très honnête là-dessus, c'est une très belle machine inter-européenne. C'est intense, c'est pas fou en intensité mais c'est intense quand même. Il n'y a aucun temps mort, ça c'est clair et net. Le layout est assez intéressant mais c'est assez violent au niveau des transitions, on se fait un peu malmener à droite à gauche et moi ça j'adore. Je sais que le Christian lui ça passe pas, il me dit bah ça je vole un peu partout et moi j'aime bien. Alors après ça passe ou ça casse, c'est le genre de coaster, ça passe ou ça casse, ça peut être trop violent pour certains et pas assez pour d'autres. Bon enfin bref. Mais beau coaster, les lunchs sont sympas. Le top hat est sympa, les inversions sont très planantes, voire éjectantes pour certaines. L'espèce de stall là que personne sait ce que c'est, il est très intéressant, il y a un gros moment de hanging dessus. Les turns se sont plutôt chargés, on en prend plein la gueule, tout, j'ai beaucoup apprécié. De gros éjecteurs les gars sur les camelback. Tout ce qui est banquet d'Estern et tout ce qui va bien, ça vous éjecte aussi, ça vous malmène. Ça arrache un peu les jambes sur certaines bosses. C'est vraiment une machine très complète en termes de sensations coasteriennes. C'est-à-dire que vous avez aussi bien du floating, de l'airtime subtil, du 0G, du gros éjecteur, des changements de transition rapides, de très gros effets de basculement également, hein, sur tout ce qui est Estern, là ça bascule de dingue, on est comme des pantins de cire. C'est franchement une belle machine. Moi personnellement pour l'instant je la préfère à l'avant. Hello. Et m'a interrompu les gars dans mon truc. Mais qu'est-ce que j'allais dire, ils m'ont troublé du coup. Ouais, belle machine les gars. Un panel de sensations assez intéressant. Alors est-ce que pour moi c'est une machine de ouf, exceptionnelle? Est-ce que j'ai pris la claque européenne? Très honnêtement non. C'était d'ailleurs le dernier gros coaster qui me restait à rider en Europe. Bon, hormis Phoenix qui vient d'ouvrir, mais ça vous connaissez, Danemark c'est vite fait. Mais belle machine. De là à être exceptionnel ou de te mettre une claque, clairement non, clairement non. Mais après on retrouve un panel de sensations très intéressantes pour un coaster fan, c'est ce que je vous disais. Donc moi je valide, c'est le premier avis à chaud les gars, je vous donnerai mon avis détaillé un peu plus tard. Mais c'est pas mal, en plus c'est long, c'est mimi, c'est un peu terrain coaster dans la montagne, il y a de la végétation, la file d'attente est sympa, ouais je valide. Alors un peu de vibration les gars, train à la Intamin, on sent que ça vibrote un peu.
que c'est pas forcément confortable. Je regarde ce qu'il y a la tour de chute derrière. Mais ça se laisse rider sans souci, hein. Je veux dire, Mac aurait fait ce type de coaster, on aurait été beaucoup plus emmerdé, faut être honnête là-dessus, hein. Ça c'est clair et net. Je vois Christian qui me jette des regards. Attention, fais attention Max, fan de Mac, je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Mais voilà, belle machine les gars, je vous donnerai mon avis un peu plus détaillé plus tard, mais pour l'instant je valide. C'est pas exceptionnel de ouf, mais c'est une très très belle machine en terre européenne. Voilà, on va dire ça comme ça, et c'est une machine qu'on doit découvrir et qu'on doit rider parce que c'est un peu... c'est le grand frère de Taron sous stéroïde quoi. Faut être honnête là-dessus. Taron, on va dire que c'est la petite entrée, l'appetizer comme ils disent les Anglais là. C'est le petit cocktail avec l'olive. Puis après si vous voulez les plats de résistance, bah, c'est Taiga qui arrive derrière quoi. Alors pas de comparaison à la con, attention, on range les Kalachnikov. Mais c'est une machine qui, ouais, la comparaison tient pas. Taiga c'est vraiment beaucoup plus fort que Taron en termes de sensations, en termes d'équilibre, en termes de layout design, en termes de technicité. C'est beaucoup mieux quoi. Enfin bref, j'arrête là, c'est beaucoup trop long les gars, vous avez mon avis à chaud là-dessus. Je vais refaire quelques rides au soir et on refera une mise à jour V2 pour avoir mon avis plus complet sur le coaster. Ok. Bon les gars, à la base la mascotte est un clown hein, au parc, mais apparemment ici c'est des pigeons. Hello. On va pas se mentir, c'est pas les plus belles mascottes que j'ai vues. Elles avaient un petit côté flippant quand même, hein, mais bon. C'est pas beau. Ouais, comme il dit Christian, les gars, c'est pas beau. Ouais. On va pas se mentir. Sur ce coup-là, Linan, si vous regardez la vidéo, les mascottes, faites un petit effort, s'il vous plaît. Bon, les gars, là, on va dans un wooden qui s'appelle Voristuta, qui est un des plus anciens wooden du monde, les mecs. Regardez, il y a les panneaux, il y a tout. Et 1950, ça tourne. Et en fait, c'est des wooden, les mecs. Faut que je vous explique le truc, c'est un wooden qui est freiné, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un sur le train qui est à l'arrière, qui est debout et qui freine le train. Et Christian justement me montre les gars et regardez, c'est les gars qui freinent le train, c'est les pilotes du train les gars. Et ils appellent ça les breakmasters. C'est complètement fou, donc c'est le mec qui va nous freiner le train pendant qu'on va rider sur les bosses et tout, ça va être mignon, ça va être sympa et puis voilà. Enfin bref, je vous reprends après, je vous donnerai mon avis sur un des plus vieux wooden du monde les gars. Bon les gars, je viens de sortir de Voristuta là, je suis désolé pour la prononciation, donc c'est le fameux vieux coaster, le vieil ancêtre qui freinait avec des breakmasters, hein, donc des mecs à l'arrière du train qui nous freinent. Et franchement c'est une petite machine surprenante, alors faut oublier l'aspect confort, l'aspect tout ce que vous voulez. Mais hormis ça, c'est une machine ultra fun les gars, il y a des éjecteurs sur les bosses, on a bien rigolé. C'est long, c'est sympa, il y a le mec qui freine derrière là, qui nous pilote, franchement j'ai apprécié les gars, c'est toute une expérience. Ce coaster en vrai de vrai faut le prendre comme une expérience. C'est un truc vachement vieux, c'est historique, mais j'ai kiffé, ça m'a bien fait marrer. Et franchement voir le mec derrière debout au niveau du coaster en train de freiner dans les bosses et tout, ça me termine, c'est trop bien. Et les gars sont sanglés en fait sur le coaster et puis ils contrôlent le coaster en vrai de vrai. Mais c'est machine sympa, bon c'est pas du tout confort, on rentre en force dans les tournants, mais le reste, les bosses et tout, on décolle, on a bien kiffé, belle expérience, franchement très belle expérience. Oh un tchuss. Va vite le fieu. Va vite le fieu. Je sais pas à quoi m'attendre. Ouais. Ah c'est mignon. Ah, moi,
Bon les gars, on vient de sortir du petit spinning du parc là, Salama. Ouais, c'est un des rares noms que j'ai réussi à prononcer dans la vidéo. Bref, petit spinning intéressant, petit spinning mignon au milieu de la pampa. Il n'y a pas énormément de thématisation encore une fois, par contre le cadre est sympatoche. Et c'est un spinning efficace quoi, hein. C'est twisty, curly, joli, hein. Et puis voilà. J'ai rien de plus à vous dire, c'est pas mon type de coaster favori. Mais ça se ride de façon très mignonne, très courtoise et très cordiale quoi. J'ai beaucoup apprécié et puis voilà, rien de plus à dire les gars. Là on va essayer de trouver un dark ride, il y a un gros bâtiment, je vais vous montrer. On est en mode découverte du parc hein, de toute façon. Et on va essayer de trouver le... Ouais c'est un... Je pense que c'est un coaster. Je pense que c'est un coaster, j'ai entendu le bruit Christian à l'intérieur. C'est un coaster ce truc. Je le sens gros comme une maison. Enfin bref, on va aller voir les gars, on verra bien. S'il fait trop noir, vous n'aurez pas d'on-ride. S'il fait noir, vous aurez un on-ride. Et peut-être que vous en aurez pas tout simplement parce que ils vont me refourguer en me disant non, t'as beau avoir un bracelet média, ça sert à rien. Bon, enfin bref, on verra bien, on va essayer, mais la journée est plutôt bonne. La journée est plutôt bien, le parc est agréable, j'apprécie beaucoup. Puis Taiga est une bombe les gars, donc c'est cool. Hein. Puis il y a des coasters assez marrants, hein, comme le petit ancêtre, la Vocesta là qu'on a ridé avec les mecs là, les Master Breakers qui servent à freiner le coaster, c'était ultra cool. Donc voilà. J'espère. Les gars, on est dans une aventure épique là. On est à cheval dans un train. Je crois qu'on va avoir mal. Bon les gars, Christian m'a abandonné, il m'a laissé tout seul dans le raf parce que je vais pas vous mentir, il fait froid malgré le soleil et ça mouille. Wouhou, oh, c'est mignon. Oh. Sérieusement? Sérieusement? Ah sa mère! What? Oh la vache! Ah. Oh c'est pas un Popeye mais ça mouille. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouh. Oh. Elle est un peu fraîche. Et ça spin les gars. Ça spin de ouf. Et les parties indoor, elles sont ultra cool. Non. Ah ouais, mais c'est pas une dinguerie hein. Oh non. J'y ai échappé les gars. J'y ai échappé. Yes. Bon les gars, les bûches je valide. Maintenant on passe à la suite. Rien de plus à dire. C'était sympa, ça mouille un peu. C'était mignon. Twisty, curly, girly, hein, vous connaissez, hein, c'est le gimmick de la chaîne maintenant sur ce trip. Et puis voilà, on passe à la suite les gars. Allez zou.
gars, petit tour du merge de Taiga. Hein. Taiga, c'est tout mignon. Il y a des t-shirts au moins là. Ça change des autres parcs de la Finlande, on va pas se mentir. Il y a des tours de... Ah, il y a de la casquette Taiga, ouais. Alors, on voit pas que c'est Taiga, c'est pas marqué Taiga, c'est un peu dommage. La chaussette Taiga. Ah, Taiga, c'est un aigle en fait, ou un oiseau. Au-dessus. Ah putain, ouais. Ouais, il a raison, le Christian, il a regardé. Oui, car les trains, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est un oiseau, ouais. Taiga. Ah, il y a les suites Taiga, ouais, effectivement. 39 €, ça va, franchement, c'est raisonnable. Regarde, c'est un peu le même que l'Highlander. Ah, molletonné, douftonné, ouais, il a raison, le Christian, les gars, c'est... Pas de la pression, alors, de moins bonne qualité que... Ouais, puis ce qui me dérange, c'est qu'ils auraient pu mettre un bout de rail, tu vois. Enfin, parce que nous, on est coaster fans, c'est... Ouais, voilà. Par contre, les gars, la vue du shop, on va pas se mentir, bon, les goodies, c'est bien gentil, mais... Regardez-moi ça, la vue. C'est fou, c'est fou. Bon les gars, il est temps de vous donner mon avis sur Taiga, que j'ai pu rider un peu plus en détail. Donc on est en fin de journée les mecs. Voilà, on a fait des rides au last, au first, machin, vous connaissez. Et bah Taiga, c'est un excellent coaster les gars, clairement. C'est une petite pépite en terre européenne. Alors est-ce que c'est une bombe ou une bombe atomique? Clairement non, je vais être très honnête avec vous. Par contre, c'est une superbe machine qui terrasse quasiment tout en sol européen. Faut être très honnête là-dessus, les gars. C'est une superbe bébête. Techniquement parlant, c'est très bien équilibré. Le layout est très bien pensé selon moi. On ressent un panel de sensations très différentes. Et j'ai envie de dire, c'est assez complet pour un coaster en termes de sensations. C'est vraiment, vraiment bien réfléchi, vraiment bien pensé. Donc là-dessus, j'ai apprécié. Vous avez aussi bien du floating que des éjecteurs surpuissants. Vous avez des inversions flottantes, des inversions éjectantes. Vous avez un top-hat vachement sympa, deux lunch vachement sympa. Pas de temps mort, une belle fluidité. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire hein, sur ce coaster, très honnêtement. Pourquoi c'est pas une bombe atomique, les gars? Selon moi, c'est pas une bombe atomique. Parce qu'en termes de confort déjà, ça vibre pas mal sur les rangs arrière. Plus on va sur le rang arrière, plus ça vibre. Donc là, petite déception, ça m'embête un peu. Il y a un peu d'effet de jerk. On a tendance à retasser un peu dans les inversions, etc. Alors je vais être très honnête avec vous, ma place préférée c'est l'avant. Voilà, on en discutait avec Christian, on l'a kiffé à l'avant. Sachant qu'à l'avant, les éjecteurs sont d'une puissance, ça vous arrache les jambes. Les changements de direction et les effets de basculement vous arrachent les jambes. C'est très puissant, c'est ultra fun. Alors quand je vous dis c'est très puissant par rapport à ce qui se fait en Europe, les gars. Voilà. C'est là le deuxième point noir selon moi, c'est que ça manque de... J'allais dire d'intensité, pas d'intensité, mais ça manque d'un truc qui vous met un coup de poing dans la gueule et vous prenez une baffe et vous vous dites putain mais c'est une machine ultra puissante, je vais m'envoler sur Mars. Non, c'est pas ça. C'est pas un Gwazi, c'est pas un style Vengeance, c'est pas ce genre de truc. De toute façon, c'est pas comparable ce type de coaster. Par exemple, Maverick, c'est un lunch, c'est le même constructeur, les gars. Je vais mettre un Maverick largement au-dessus de ce coaster, par exemple, en termes de folie. Faut être clair là-dessus. Par contre, ça fait, clairement en Europe, ça fait le taf, quoi. Et ça terrasse, c'est le grand frère de Taron, les gars, on va être très honnête. Si Taron aurait dû être réussi à l'heure actuelle, malgré que ce soit un coaster sympa, ça aurait été Taiga, les gars. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Taiga, en fait, c'est un Taron revu et corrigé en version 2.0 avec de l'airtime, de l'éjector, des inversions folles, une sensation de vitesse, une sensation de floating, une sensation de bien-être, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment une superbe machine. Franchement, lunch intéressant, ouais, top hat super intéressant. L'espèce de stall est très planant, avec pas mal de hanging, et après ça repart sur un éjecteur. Enfin, c'est assez bizarre la sensation à vous la décrire. Ouais, les bosses sont tout éjectantes à chaud, à l'avant. Voilà, les diverses inversions sont passées à toute blinde. Il n'y a aucun temps mort. Comme je le dis souvent, un bon coaster, c'est comme un film d'action, et bah là, ça s'arrête pas de A à Z. C'est très bien fait, très bien exécuté. Je sais pas quoi vous dire de plus. En termes de théma, ça manque un peu de théma, on va être très honnête. La file d'attente est sympa, mais ça fait quand même parc à bœuf. Mention spéciale pour la musique. Il y a une petite musique en gare là, qui est assez sympa. C'est mignon, musique épique, tout ça. J'ai beaucoup apprécié. Sinon voilà, c'est une très bonne machine, les gars. C'est une très bonne machine. Selon moi, si je devais faire un top 10 en Europe, bah, ça rentrerait dans un top 10 européen, je pense sans souci. On en a parlé avec Christian, je disais ouais ça peut rentrer dans un top 10 sans problème, les gars. Voilà, plutôt bien placé même, hein, franchement.
Très belle machine quoi, très belle machine. Linan Maki a une petite pépite clairement dans son parc. Donc c'est un parc qu'il faut faire absolument pour rider Taiga quoi les gars. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que là je vois le timing qui tourne. Ça fait déjà 4 minutes que je vous parle du coaster. Coaster sympa, effet de basculement sympa, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, vous connaissez. Très très belle machine. C'est une machine excellente, mais ce n'est pas une bombe ou une bombe atomique. Voilà, c'est une machine excellente. C'est comme ça qu'on va le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de hype autour de ce coaster, que certains le considèrent comme le meilleur coaster d'Europe, etc. Moi, selon moi, c'est mon ressenti, les gars, en fonction de son retour d'expérience. Vous connaissez, hein, un mec qui a raidé 300 coasters, il va pas avoir le même ressenti sur Taiga qu'un mec qui en a raidé 500, 1000, 1500. Chacun ses expériences, chacun son ressenti. Moi, mon ressenti me fait dire que c'est un excellent coaster, et que c'est clairement un incontournable en Europe, faut le rider. Et puis, mais de là à dire que c'est une bombe ou une bombe atomique, non. Mais c'est une très belle machine, c'est une très belle machine. Enfin bref, rien de plus à dire, j'arrête là les gars. En plus, il y a une gonzesse qui est en train de parler en chleu, là, on comprend rien. Un respect à tous les Finlandais. Voilà. Ma conclusion sur Taiga, ça servira de conclusion à la journée, les mecs. On s'est éclaté, on a fait un peu tous les coasters, un peu de flat, un peu de dark ride. On a été prendre des photos à l'extérieur du parc. C'est un parc où il y a une très belle ambiance. C'est sympa. Alors, c'est un peu. Comment dire, le Liseberg version finlandais les gars, un peu plus désaccordé, on va dire ça comme ça. Le seul point noir que je trouverais au parc, c'est un parc très agréable, mais c'est en termes d'opération les gars, en termes d'opération. Alors je sais pas si Linan va regarder la vidéo, peut-être, j'en sais rien, respect à vous, mais le point d'amélioration moi que je trouverai à ça, c'est les opérations les gars. Faites attention à vos opérations, on voit que c'est pas carré chez certains opérateurs, ils prennent leur temps. Il y en a qui se mettent devant les wagons pendant qu'ils avancent, ils se font écraser, c'est mort. Il y a des petits trucs à corriger. Hormis ça, c'est un parc très agréable, boisé, sympathique, joli. Ça fait un peu parking à coaster quand même, on va pas se mentir. Mais très honnêtement, j'ai passé une belle journée. Je pense que c'est un petit incontournable en Europe si vous voulez passer un petit week-end tranquillou à rider des très bons coasters. Parce que Kirnu, là, j'ai plus le nom, hein, désolé, le Zaxpin Intamin, c'est vraiment pas mauvais, hein, mine de rien. Hein, c'est beaucoup plus confort qu'un Insane à Grona, par exemple. Donc, très belle machine. Leur wooden en bois, les gars, Vurvutoa, toi-même, tu sais, l'accent polonais à max, finlandais, mi-chemin suédois, il est claqué, mais c'est un des coasters les plus vieux du monde. C'est un charme fou, il y a de l'éjecteur dessus, c'est terrible. Et en fait, c'est avec le gars, c'est piloté, le mec freine derrière, tout ça, c'est fou de se dire qu'on ride une machine qui a 80 piges quoi les gars, c'est complètement dingue. Non, ce parc a un charme fou, j'apprécie beaucoup et puis voilà quoi, rien de plus à dire, j'ai passé une très belle journée. Voilà, un merci à Linan qui nous a envoyé les bracelets presse, les bracelets médias, qui nous ont invités, qui nous ont payé le truc. Malgré qu'on n'ait pas pu filmer partout où on voulait, on a kiffé quand même. Donc voilà, moi franchement c'est un parc que je vous recommande, vous pouvez y aller les yeux fermés. Linan, valeur sûre les gars, valeur sûre. Voilà, j'ai rien de plus à dire, cette conclusion est beaucoup trop longue. Et puis voilà, je vous reprendrai sûrement pour une prochaine vidéo, je ne sais où, je ne sais quand les gars. Allez, ciao!